Au bout d'un parcours évalué à 270 km de la ville-province de Kinshasa, nous sommes déjà dans la nouvelle province du Congo central. C'est ici que nous découvrons la cité de Lufu, à peine 100 km de Matadi, la capitale provinciale. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana. La cité de Lufu n'est pas seulement une bourgade aux confins de la frontière entre la RDC et l'Angola, mais Lufu, c'est aussi un grand centre commercial à pleine construction. Il est niché à tout juste 12 km de la route nationale numéro 1. Ici, d'aucuns considèrent Lufu comme une cité future, un des flairons à mettre à l'actif de la révolution de la modernité que prône fièrement le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en train de parler de la révolution de la modernité. Je crois que construire des flats, construire des dépôts modernes à Lufu, parce qu'il est tout à fait normal que les gens qui achètent des marchandises, que ces marchandises-là puissent être entreposées dans des endroits sûrs, dans des endroits sécurisants. Je crois que c'est que M. Tony, par exemple, est en train de faire à Lufu là-bas. Le projet, il connaît très bien. Nous l'avons encouragé. Son Excellence, M. le Premier ministre, quand il était là, je crois que lui-même a vu comment fonctionne Lufu. Et d'ailleurs, il est arrivé le jour où le marché devait se tenir de l'autre côté. Mais lorsque le marché se tient chez nous, je dois vous dire que le passage devient très très difficile pour les véhicules. Donc lorsqu'il y a des entrepôts où les véhicules peuvent être stationnés, des parkings modernes où les véhicules peuvent être stationnés en attendant que les services fassent leur travail, je crois que nous ne pouvons que nous aligner derrière ces projets-là. Les projets de viabilisation de cette cité à travers la construction des centres commerciaux modernes est une touche d'ingéniosité d'un entrepreneur congolais qui a saisi la balle au bon à la suite de l'invitation du président Joseph Kabila Kabangi à ses compatriotes pour soutenir totalement dans la voie de la construction, mais également des constructions d'un État fort au cœur de l'Afrique. État à la mesure de nobles aspirations de sa dynamique population, autant que de ses richesses à la fois multiples et variées. On a eu beaucoup de difficultés au début, mais avec le temps, avec les efforts que nous fournissons au jour le jour, nous voyons l'accomplissement d'un rêve. Un rêve d'un Congo moderne, d'un Congo en marche et d'un Congo prospère. Disons, l'idée est venue, on peut dire par hasard, mais on peut dire que c'est le fruit d'une réflexion. Nous avions eu l'opportunité avant de venir à Lufu. Nous avions constaté la différence qu'il y a entre notre pays et le voisin qui est en face, l'Angola. Et nous nous sommes dit que pour l'honneur du pays, il faut faire quelque chose. Et c'est pourquoi la BGFI nous a accompagnés énormément avec des besoins, avec des moyens appropriés. Et nous voici aujourd'hui avec ce projet entre les mains que nous continuons à financer et avancer. Le premier jour quand je suis venu ici, c'était la brousse partout ici. Il n'y avait rien. Mais quelques mois après, une année après, nous voilà. Il y a des constructions partout. Et pourquoi pas dire la modernité en marche. Congo, ya batu mayele, Congo, bakobikisa yo.
Avec l'essor attendu de la cité de Lufou, il n'y a pas de doute possible. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est sûr d'élargir son assiette financière grâce aux capitaux qui seront engagés dans cette partie du territoire national. Et c'est là, en conformité parfaite avec la ligne de gestion financière définie par le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo Mapon. Le Premier ministre ne s'était d'ailleurs pas retenu quand il a été question de fouler le sol de cette cité au mois d'août 2015 finissant. Nous avons vécu des réalités qui méritent d'être corrigées rapidement. L'émergence suppose des méthodes de gestion modernes, des méthodes de gestion fiables, des méthodes de gestion qui sont crédibles. Sur les chantiers, les travaux sont dirigés à main de maître par des experts congolais, tout comme la main-d'œuvre est majoritairement congolaise qui s'affaire consciencieusement à donner corps à ces projets grandioses. Un projet qui rentre dans la perspective de l'émergence du Congo à l'horizon 2030. Nous avons le projet complexe commercial Louf. Tel que nous l'avons dit tantôt, le projet est sur 48 000 m² dans les environs. Donc je crois même qu'on sommes arrivés même à 50 000 m². Le projet se présente en trois étapes. Nous avons d'abord le magasin. Nous avons 3 magasins qui fait 3000 m² par magasin, avec possibilité que ça soit cloisonné en plusieurs autres petits magasins. Après le magasin, nous avons les entrepôts, un grand entrepôt avec des grues pour charger et décharger sur au moins 1729 m². Nous avons une chambre froide qui va permettre à la population des environs de pouvoir stocker le vivre frais. Donc c'est juste pour aider la population de ce côté-ci. Après cela, nous avons les kiosques, les restaurants et les bâtiments où va se tenir l'administration. Troisième étape, nous avons la partie qui sera habitable. Donc nous avons les hébergements, nous avons des villas de 3 chambres, villas de 2 chambres et les studios. Donc au total, nous avons 5 villas de 3 chambres avec 74 m² par villa. Nous avons les villas de 2 chambres qui va prendre 54 m². Et après, nous avons au moins 164 studios. Donc c'est pour dire que l'hébergement est vraiment assuré, puisque le standing, nous avons visé très haut. Donc dans chaque appartement sera équipé avec téléviseur, climatisation, donc, et tout le reste. Donc le client qui sera là sera vraiment très à l'aise. Et nous allons chercher à utiliser la lumière solaire. Donc on aura des panneaux solaires pour ne pas déranger la nature. On a des panneaux solaires pour l'éclairage de l'ensemble du projet. Donc partout, il y aura la lumière. Nous avons des lampadaires et tout fonctionne avec l'énergie renouvelable. Au fait, c'est ce que nous avons voulu présenter. En dehors de ça, nous avons le parking. Donc nous pouvons accueillir n'importe quel client avec sa voiture et consort, puisque les parkings sont là. Notre spécificité, nous voulons souligner que dans le magasin que nous avons placé, nous avons la possibilité de créer, suivant la possibilité des locataires, nous pouvons cloisonner en module tout ce qu'il y a comme magasin. Et tous les 3, ça nous fait 9000 m². Ici, rien ne s'est fait au hasard. Tout est calculé minutieusement pour garantir un travail de qualité fiable. D'où les choix judicieux des matériaux d'une solidité et d'une durabilité éprouvée pour construire dans cette zone géographique exposée en permanence aux grands courants d'air. C'est à ce niveau que les experts chinois entrent ligne de compte pour faire bénéficier à leurs partenaires congolais de la pointe de leur expérience universellement reconnue. Ici, nous avons un département technique où nous avons des géomètres topographes, des architectes, les ingénieurs en travaux publics pour différents travaux qui sont ici. Présentement, nous sommes sur la plateforme d'un des entrepôts que nous avons. Nous avons 3 entrepôts, nous avons les magasins,
on est en train de préparer les travaux de génie civil. Ça veut dire préparer les plateformes parce que notre construction aura des portiques métalliques. Pour avoir une explication simple, ça veut dire tous les compartiments seront cloisonnés en matériaux préfabriqués. Ça veut dire nous mettons d'abord les travaux de génie civil. Comme vous voyez là-bas, on a des colonnes, des socles qui ont été coulés en béton armé, les plateformes pour préparer chaque magasin. Au moment opportun, quand nous terminerons les plateformes, viendra maintenant le moment de poser les portiques. Parce que nous avons une portée de 20 mètres de largeur et la longueur de à peu près 148 mètres à 150 mètres. Donc nous ne pouvons pas prendre toute cette portée sans que ça ne soit en structure métallique. Après avoir construit toutes ces plateformes, viendra maintenant le moment de mettre les portiques. Donc nous sommes focalisés sur les travaux de génie civil. Vu que dans peu de temps, nous aurons la saison des pluies, nous voulons avancer les travaux de génie civil afin que nous soyons épargnés lors du montage, que la pluie ne puisse pas nous déranger. Donc tous les travaux d'assainissement et tout, c'est ce que nous sommes en train de préparer maintenant. Donc tous ces matériaux sont déjà ici sur le terrain, sur place. Et dans 1 mois à 2 mois, nous serons en mesure déjà de livrer une bonne partie des travaux que nous sommes en train de réaliser sur place. Bon, ici, nous avons l'atelier d'ajustage. C'est ici où on est en train de monter les tiges filetées que vous voyez ici, qui serviront d'appui pour mettre les portiques. Donc quand nous allons fixer les portiques seront fixés sur ces tiges filetées. Et nous les préparons ici avant d'aller les couler dans le béton, là où on était avec vous. Ça veut dire qu'il y a une structure déjà en béton armé préparée. On vient avec les gabarits qui sont là-bas. Nous allons régler les distances pour que la plateforme qui servira de portique viendra s'asseoir ici. Ça veut dire on va enlever les boulons, on met la plateforme, on ferme. Et nous prenons maintenant cela, après ajustage, quand on a déjà préparé le béton, nous venons ajuster pour que nous puissions maintenant ancrer cela dans le béton. C'est ce qui nous servirait maintenant à la fin de fixation de tous ces portiques là-bas qui vont prendre tous les matériaux que vous voyez ici. Ça veut dire, nous avons les parois. Il y a les parois qui serviront de cloisonnement entre les magasins. Ça veut dire nous pouvons cloisonner selon les besoins du client. Normalement, nous avons le module de 4 mètres. Mais nous pouvons le prendre, si quelqu'un veut avoir plus de 4 mètres x 20, nous pouvons enlever le cloisonnement. On appelle ça en construction une construction amovible. Donc nous pouvons la bouger à tout moment. Mais les matériaux qui nous servent de fixation sont là. On a les profilés en C. Nous avons les rails pour mettre tous ces panneaux dedans. Donc comme on a déjà préparé la plateforme, ça veut dire ici nous trouverons les bureaux. La plateforme elle est déjà préparée. Les rails sont là. Les panneaux sont là. On viendra juste prendre les chevilles métalliques, les forer sur tous les parois, cloisonner selon les besoins. Qu'on veut avoir un bureau, qu'on veut avoir un restaurant, les sanitaires, tout est dedans. Donc c'est tellement isothermique, ça lutte aussi contre les feux. Donc tout cela est prévu dans les projets. Ça veut dire que tous ces matériaux seront à fixer. C'est comme cela que nous vous disons, après 2 mois, tout sera fixé parce que déjà les plateformes sont déjà préparées. Ce qui nous reste, c'est la fixation telle que vous êtes en train de voir, l'équipe de montage. Il y a une partie qui sera épaulée avec nos frères chinois. Nous avons quelques 5 ou 4, 6 chinois qui viendront nous aider à faire les montages. Mais toute la main d'œuvre, elle est congolaise. Donc les ferrailleurs,
les charpentiers, les maçons, les ingénieurs, les architectes. Il n'y a pas un étranger. Donc, Made in Congo. Donc, Manamboka tout, du premier au dernier. Les engins, les chauffeurs, tout le monde est congolais. Un gain supplémentaire pour le gouvernement de la RDC, c'est de voir le chômage et l'accueil sous les pieds gouvernementaux fondent partiellement à maison des emplois créés ou à créer par les biais de ces projets de construction d'un vaste espace commercial dans ce coin du pays. Bon, entrepôt faso bima ke kuizaka na marché ke awa na lufu awa batoke na sumba bima eka paso kulundisa ke levé mais betina tunga ba entrepôt sana kulundisa ba marchandise mbo travail ke na lutoni na faso ya mbote salaire betina baka na faso ya mbote domamu nyonso ke na luta na kitoko nyonso en tout cas yake sana kiese sana beto ba congolais kitoko vraiment mingi sino tema kama yawa ezali malamu monike président de la République Joseph Kabila alobaki bien modernisation ya mboka omoni ke ndenge mwana ya mboka kapalanga Tony ndenge za ko sala musala za ko contribuer pour na mboka na biso za ko mona kepe quelque tête oni ba travailler to zale bela wa longo pe chômage na kati ya mboka za avantage munene na mboka ya wa moni ke musala za ko tamola na ngoma malamu po ba bana mboka pe batana volonté ke mboka ke liboso bazali bino moko za ko mona ndenge musala za ko salema eza kitoko mingi toza tranquille toza kosala musana biso à l'aise makambo nyonso toza kotambola tranquille na ndenga kitoko likambo liboso bakonzi fo batala nzela likambo ya nzela omoni ke periode boye komona boye po toza na periode ya elanga mais na mbule kokoze bino problème meme yo mukonzi po koma isika tozali awo nzela ezali mabe batala biso likambo ya nzela po bato babanda kotambola na vete ezala bien nzela ezala basala batala biso likambo ya nzela pona vision ya chef de l'état awa na lufu toza na chantier na biso ya munene ya kitoko oyo esali ke lufulolo ezwa honneur lufulolo etombwama mboka na biso ezozonga na nsima te ezokende liboso po preuve ya komona eloko ya boye eza eloko ya kozala nango vraiment kosala nango vraiment liseki te eza mpona honneur ya Congo chidibwa kwikala chifunjibwa mwabeweu tulomba kuli bana betu bonso baribikala a étranger mu matunga mameni baribikala ni kantu kubyanzi basanga koko baeta moyo mulenga wakumuto mpanda wakumwana ngokujisha jitunga lyetu dia kumpala jitunga lyetu jimwa ya kumpala muchini mutetu bikala mubobo mwakunyi mukwata mukulu mukwata akai tututunguluje jitunga lyetu dia kumpala bumuji mukulumpa wetu kapalata mwikala muto wenzela chitu cha mushindwe bafuka bayini midi muto lelo bari ni midi bumuji mema katataka chivuni mudi muto bari ni mudi mulelo buji bwalu bwaji sanga dabuni mene tunafurahi juu tuko matunzo tuko mzuri huku anatulipaka mzuri kukula mzuri na matunzo mais tunafurahi tunalomba tuna ba musea juu ya hii njia yetu ya lufu na payage juu njia yetu iko haina mzuri kama mamvula inaanja huku hatutakuwa mzuri juu mapotopoto pasi pala lomba tuna mamusea yetu baweke tu batusaidie juu ya musée tukapalata Tony na ma initiative iko nayo mu chantier juu iko na ma projet ya mingi sana. Voilà une raison qui explique le soutien total des autorités provinciales à ces projets à pleine réalisation à Lufu. Quand je vois derrière moi, nous sommes devant un chantier qui, bientôt demain, ça sera un autre édifice, mais comme dit-on que le temps où la manne tombera gratuitement du ciel comme ça, nous ne devrons plus rêver. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir l'initiative d'un Congolais qui a vu de très loin que cet endroit appelé Lufu, demain, ça sera une autre angle. Et lui, tant de gens sont à maison et c'est l'une des contributions qu'il porte pour la révolution de la modernité, pour aussi l'avancement de la province du Congo central et la République démocratique dans son ensemble. Et non seulement la République démocratique, mais aussi le monde entier. Parce que quand on dit frontière, ici, il n'y a pas que les Congolais et les Angolais qui traversent. C'est pratiquement le monde entier. Et les relations dans les affaires, en tout cas, nous devrons à tout prix encourager ces actions qui amènent l'encadrement des biens et des personnes. Voilà que ici, dans le rêve où je viens d'apprendre que c'est pratiquement des entrepôts
qui vont être érigés ici, de grandes envergures, pour même aider la politique ou l'État congolais dans les axes frontaliers pour bien gérer les recettes ou peut-être l'encadrement de tout ce qui peut être opération frontalière. L'État congolais soutient les opérateurs économiques. Pourquoi? Je crois que pour un État qui se respecte, et tout le monde doit le savoir, que la première matière qu'un État peut offrir à son peuple, c'est la paix. Parce que quand il y a la paix, je crois que c'est ça une des plus grandes contributions, et le développement, c'est l'implication de tout le monde. Comme ça, quand quelqu'un fait son travail comme ça, il n'est pas dérangé. En tout cas, l'État doit en tenir compte. Et c'est déjà un premier appui qui assure, parce qu'on peut disposer des moyens sans la paix, même les mamans qui doivent planter les légumes en brousse. S'il y avait des dérangements, ils ne sauront pas faire leur travail. Et même les banquiers pouvaient ouvrir leurs portes. Mais s'il n'y a pas la paix, personne n'ira prendre de l'argent en banque. Donc, l'État congolais, en âme et conscience, les gens doivent s'assurer qu'il fait bien son travail. Nous garantissons, nous rassurons aux investisseurs qui viennent ici que leur sécurité est assurée par les services que nous administrons, notamment les services de sécurité. De ce côté-là, ils ne doivent pas avoir peur. Ceux qui veulent venir investir ici, ils seront toujours la bienvenue dans notre juridiction. Au Congo, plus aucune entreprise ne peut désormais espérer aboutir sous l'implication de près de loin de la femme. C'est aussi cela une façon de prendre en compte l'approche genre dans l'exécution des initiatives de développement. Dans l'édification du centre commercial de la cité de Lufu, le rôle de la femme n'est pas à négliger. Tous les ingénieurs et ouvriers travaillant sur ces sites leur doivent l'essentiel de leur forme physique à la faveur des délices de leur restauration savoureuse. Papa est un exemple Molive. Na Hollande ndenga soutenir mbali na ye na mamisana sasala na ndenga soutenir population bazala bien yango biso to komi ko landa na sima po biso beto la population se zala bien ke côté msusu bazala mabe côté msusu bazala malamu ya to ngi biso so bana Congo to za bien po mboka na biso pe kende liboso turo en tout cas papa sengo mi po nini na tambola na ngana na mona te mesika boye derrière boye kitoko makasi bijou po kuna na si teta nengeza boso esili elengi makasi donc sengo mi nde na zala ngonde ya mwana en tout cas papa. Les projets aussi colossaux en matière d'entrepreneuriat devraient toujours bénéficier du concours indispensable de l'État, surtout dans les contextes d'un pays en voie de développement comme la RDC. Je ne peux que paraphraser la phrase du président, disant qu'il est là pour encourager l'émergence de la classe moyenne congolaise. Et avec cette phrase à laquelle nous croyons, nous espérons que les Congolais suivront tant soit peu notre exemple et nous verrons demain la classe moyenne congolaise vraiment émerger. Nous espérons faire mieux que la maquette. Mieux que la maquette parce que déjà sur la maquette, il n'y a pas de panneau solaire, il n'y a pas d'éclairage public. Et je pense qu'à la fin, à l'inauguration de ce projet, on verra naître un Lufu futur. Moderne, futuriste et construit en respect des normes en la matière, le centre commercial va s'intégrer harmonieusement à son paysage d'accueil sans risque de pollution de l'environnement. Voilà pourquoi ces constructeurs s'engagent à prendre compte l'exigence de recourir systématiquement aux énergies non polluantes à l'instar de l'énergie solaire. Nous savons que nous sommes dans une zone où il y a vraiment un vent violent. Tout cela a été calculé. En tout cas, soyez calmes. Nous vous rassurons que cela ne posera pas un problème parce que notre structure métallique existe. Les emboîtements, vous voyez les profils seront emboîtés et fixés. Donc tous ces problèmes ont été mis en considération. Une fois que tous les travaux seront terminés et que le chantier aura été bouclé, le temps de sacrifice consenti à l'édification de cette œuvre sera devenu un vogue et lointain souvenir
adouci par les sourires de la joie d'avoir accompli une œuvre immense et utile au service du pays. Ainsi, la configuration finale du centre commercial de Lufou devrait s'articuler en 5 différents secteurs d'activité destinés respectivement aux bureaux, aux sites d'hébergement, aux restaurants, aux points de vente ainsi qu'aux entrepôts. Ce qui va maximiser les possibilités d'offrir à ses bénéficiaires nationaux et internationaux un véritable cadre propice à la prospérité des affaires, tout cela au grand bénéfice de la RDC. Congo, bana bazali koyekola Congo, bakobikisa yo.